l'ensemble des membres du comité de direction de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne, Fatal Ekili, le directeur, l'ensemble des salariés de la Maison du Tourisme et moi-même, sommes heureux de vous souhaiter une très bonne année 2016, avec la santé en première ligne et petit plaisir et grande joie à partager avec celles et ceux qui vous sont chers. Alors, santé, bonheur, joie, mais aussi travail, création, innovation, développement, accueil, action, résultat, réussite, sont autant de mots qui motiveront en 2016 tous les acteurs élus et privés du développement de l'économie touristique du territoire. Ceci est mon vœu le plus grand. On ne peut pas tourner la page de l'année 2015 sans avoir en mémoire tous les événements tragiques qui ont secoué la France entière tout au long de l'année passée. Face à cette situation d'insécurité, la fréquentation de la première destination touristique mondiale a chuté en fin d'année 2015, mais la France affiche toujours un objectif à 100 millions de visiteurs en 2018, année du centenaire de la Grande Guerre. L'économie touristique est toujours présentée comme une ambition majeure pour la France et une chance pour les territoires. Le tourisme représente toujours un poids important dans l'économie française. La France demeure, malgré les événements tragiques de 2015, la première destination touristique de visiteurs internationaux et leurs dépenses ajoutées aux dépenses des visiteurs français représentent 7,5% du produit intérieur brut de la France. La destination France conserve le premier rang mondial avec 85 millions d'arrivées de touristes internationaux. Vu l'importance de ce secteur économique, les gouvernants et parlementaires ont débattu de l'avenir de l'affectation de la compétence tourisme. Après un long parcours législatif de plus de 2 ans, la loi NOTRe a définitivement été adoptée par le Parlement en juillet 2015. Quel est l'impact de cette loi sur l'organisation locale du tourisme? À partir du 1er janvier 2017, la compétence tourisme sera communautaire. En conséquence, pas de changement pour notre Maison du Tourisme, réorganisée depuis octobre 2013 sur un plan intercommunautaire. Sur le plan départemental, une réflexion sur la réorganisation des offices de tourisme est engagée depuis 3 ans. En 2010, existaient 27 offices de tourisme et syndicats d'initiative dans le département. Fin 2014, le réseau était réorganisé avec 13 offices de tourisme et l'objectif est de 6 à terme. Les élus locaux restent un maillon essentiel de la stratégie touristique en tant que porteurs de projets communaux ou intercommunaux et ont un rôle majeur à jouer pour l'essor de l'économie touristique. Le développement touristique comme un levier de développement économique pour le pays du Sud de l'Aisne est clairement identifié et mis en avant avec force. Élus, acteurs touristiques et bénévoles locaux parlent d'une même voix et agissent pour combler le retard pris sur le territoire. Je vous rappelle que c'est en 2008 que la décision a été prise pour l'embauche d'un directeur à la direction de l'ex-office de tourisme de la région de Château-Thierry et pour le rapprochement des offices de tourisme et syndicats d'initiative du Sud de l'Aisne. 5 ans après, dans la réunion du 26 avril 2013, vous, élus, au sein de l'UXA, avez reconnu officiellement que le tourisme représentait un potentiel majeur de développement économique et culturel et qu'il fallait maintenant s'engager dans un projet de création de maisons du tourisme à l'échelle de l'ensemble du pays, ce qui a été fait dans la foulée. Par ce bref rappel, vous pouvez déjà vous rendre compte que cette décision de développer l'économie touristique sur le territoire est relativement récente. L'an dernier, à la même date qu'aujourd'hui, et dans cette même salle, je vous expliquais qu'une destination touristique, pour être pertinente et attractive, devait répondre à 3 critères essentiels. Elle doit posséder une réalité identitaire, elle doit posséder un panel d'offres de qualité et elle doit être la porte d'entrée pour nos clients et être établie sur la notoriété. La réalité identitaire et la porte d'entrée sont aujourd'hui établies avec le nom « Les Portes de la Champagne ». Je remercie au passage tous les acteurs de la Commission 3 du Conseil de développement, piloté par Philippe Nguyen, qui, au terme de plusieurs réunions, a retenu le nom « Les Portes de la Champagne », validé par les élus du territoire
et accepté par le juge suprême, le comité Champagne d'Épernay. D'autre part, posséder un panel neuf d'offres attractives reste le travail journalier du directeur avec son équipe, et je sais que ce travail est accompli avec rigueur et qualité, ce dont je les remercie. Je rappelle qu'une destination touristique ne se décrète pas, mais elle se construit. On l'a dit tout à l'heure dans la présentation. Aujourd'hui, la Maison du Tourisme doit encore se renforcer et muscler ses offres touristiques. Nous avons sur notre territoire un véritable potentiel de richesse dans un environnement que beaucoup nous envient. Nous répétons cette vérité depuis des décennies, avec beaucoup de mal dans sa mise en œuvre. Bien d'autres l'ont fait avant moi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce potentiel de richesse, mais souvenez-vous que le tourisme est un moyen important d'accès à la culture. Qui n'a pas profité d'un déplacement pour découvrir une ville, visiter un musée ou un site touristique? Alors, qui mieux que notre territoire peut associer ces deux valeurs, tourisme et culture, avec les nombreux écrivains, peintres, sculpteurs, musées et châteaux, qui ont laissé une empreinte forte sur le territoire du sud de l'Aisne, depuis Château-Thierry jusqu'à Villers-Cotterêts. Autre forme de tourisme, celui de la mémoire, en référence aux deux guerres mondiales qui ont lourdement marqué notre territoire, et nous avons l'obligation de le rappeler et faire découvrir ces lieux en souvenir de ceux qui ont combattu pour notre liberté. Tourisme toujours, par les portes de la Champagne, pour venir découvrir le territoire de la vallée de la Marne ouest. Une offre touristique orientée sur le no-tourisme représente un levier fort pour le développement de l'économie touristique sur l'ensemble du territoire avec des produits de qualité ciblés. Je salue au passage toute la profession vitivinicole qui s'est engagée dans cette mise en place. Nous avons à ce jour 60 professionnels adhérents au réseau Œnotourisme. Ils ouvrent leurs caves pour découvrir leurs vignobles et déguster leurs produits. Je salue aussi l'association des ambassadeurs du terroir et du tourisme en Vallée de Marne, conduite par Madame Dominique Fleury et Olivier Belin, pour la réussite de leur second d'animation de Champagnivou, qui anime l'activité œnotouristique. Activité qui est boostée par le classement de l'appellation Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense alors à Pierre Cheval, viticulteur à Ailly-Champagne, disparu brutalement et trop tôt le 14 janvier. Il est l'artisan du dossier de candidature de la Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a conduit les coteaux, maisons et caves de Champagne à l'inscription au patrimoine de l'humanité le 4 juillet dernier. Nous lui rendons hommage. Alors certes, aujourd'hui le contexte économique dans lequel nous évoluons est difficile. Nous le savons tous, les dotations budgétaires de l'État diminuent, mais nous devons continuer notre action de développement avec un dynamisme décuplé face à la crise, car seules les destinations touristiques qui réagiront positivement dans ce contexte ne seront pas oubliées. Après ce passage difficile en termes économiques, financiers, sécuritaires, on peut penser que les consommateurs s'orienteront dans un premier temps vers un tourisme de proximité. Une décision prise par les élus de Luxa fin 2013 apporte dans ce contexte financier tendu une opportunité pour le financement de quelques investissements ciblés par le comité de direction de la Maison du Tourisme. Je veux parler de la taxe de séjour, qui est sur notre territoire une source financière nouvelle. Reversée à la Maison du Tourisme, elle donne l'opportunité de financer une petite partie de la promotion touristique de notre destination, les portes de la Champagne. L'année 2015 fut pour la Maison du Tourisme une année riche en actions et résultats. Nous avons accueilli 7500 personnes individuelles dans les locaux de Maison du Tourisme et vendu la destination à 170 groupes, soit 5500 personnes. J'ajoute également que 3150 personnes ont visité donc le petit musée de la mémoire de Bleu. En 2015, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et la reconnaissance du contrat de destination Champagne au niveau national nous ont permis de décrocher le label Vignoble et Découverte pour 50 adhérents
qui ont reçu le label, leur label, le 4 septembre, dans la salle de réception du Champagne Joël Michel à Bragg. À ce jour, nous sommes au même niveau que nos voisins marnais et aubois. Mais rappelons que cette structuration autour de l'œnotourisme ne vaudra que s'il y a animation. En début d'année 2015, c'est aussi le label Station Verte qui fut attribué à la commune de Ferrand-Ardenois, commune qui affiche ainsi sa volonté de développer son attractivité de manière qualitative, maîtrisée et axée sur la nature. 2015, c'est aussi la première année d'activité de la nouvelle halte fluviale à Château-Thierry. Pour cette première année, la fréquentation est de 276 amarrages. J'ajoute aussi la belle fréquentation de l'aire de stationnement camping-car, remplie à plus de 80% de ses capacités, et nombre de compliments sur les revues spécialisées. Donc, autant de visiteurs supplémentaires qui dépensent chez nos commerçants locaux. 2015, c'est aussi la mobilisation de la mission centenaire pour la préparation de l'événement Grande Guerre en 2018. 2015, c'est l'année de baptême de la Maison du Tourisme, les portes de la Champagne. C'est aussi le lancement de la réflexion sur la rénovation du site de notre destination. Je vous avais dit l'an dernier qu'il avait besoin d'un relooking. Eh bien, ce nouveau site sortira début avril prochain. Et enfin, 2015, c'est l'événement tant attendu, celui de notre installation dans la Maison de l'Amitié France-Amérique. C'était le 10 novembre, en présence de son Excellence, Madame l'ambassadeur des États-Unis en France. J'invite celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cet espace à s'y rendre le plus vite possible pour devenir de véritables ambassadeurs du territoire. Maintenant, 2016. 2016 sera certainement encore une année charnière pour la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne, en raison de ses faibles moyens financiers pour assurer un développement à la hauteur de nos ambitions. La plus grande de ces ambitions est de capter un petit pourcentage de ces dizaines de millions d'habitants et de visiteurs sur Paris et Disneyland, aux portes de la Champagne. Mais pour réussir cet objectif, en l'absence d'un acteur touristique fort, style Disney, Puy du Fou ou autre, il faut communiquer largement pour attirer l'attention des médias, des tour opérateurs français et étrangers et leurs relais locaux. Et il faut surtout des offres touristiques de grande qualité. 2016 sera le développement de notre relation avec 2 opérateurs étrangers qui assurent une croisière sur la rivière Marne jusqu'à Paris et qui font escale à Château-Thierry. À nous de proposer la logistique adaptée et les circuits attendus par ces visiteurs, pour la plupart étrangers. 2016 verra l'installation de bornes d'information touristique interactive sur les lieux fréquentés par nos visiteurs sur l'ensemble du territoire. Ce sera aussi notre seconde participation au Salon du tourisme de New York dans le cadre de la préparation du centenaire de la Grande Guerre. Enfin, 2016 verra certainement, nous l'espérons vivement, la concrétisation des efforts des élus locaux et du président de l'association Ava Histoire, notre ami François Alouette, pour l'acquisition des murs de l'ancien hôpital, ce qui devrait permettre de débloquer plusieurs projets de création et d'aménagement à but touristique. Vous l'avez bien compris, notre objectif principal reste la réussite, et je ne doute pas que ce soit aussi celui de l'ensemble des élus et des décideurs de ce territoire. À ce titre, je vous livre pour la seconde année consécutive une citation de Jean Nouin, et qui résume la volonté affichée par la Maison du Tourisme. Il qualifiait la réussite par ces mots. La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup, beaucoup de faire savoir. Voilà, je vous ai rapidement résumé ce soir l'historique, les orientations et les objectifs de la Maison du Tourisme, et je peux vous affirmer que tous les membres du comité de direction, le directeur et l'ensemble des salariés que je remercie ce soir devant vous pour leur travail résonnent à l'échelle du pays et œuvrent tous dans le même sens pour assurer le développement de l'économie touristique sur l'ensemble du territoire du sud de l'Aisne. Pour conclure, en référence à Albert Camus,
Souhaitons que 2016 apporte à notre société la lucidité et la sérénité afin de prendre la bonne mesure de la réalité de nos problèmes. Voilà, bonne année à tous, bonne santé et pleine réussite à la Maison du Tourisme, les portes de la Champagne. Merci.